Let's not forget the song is available on every legal streaming platform. Merci. Bon, revenons sur notre topic du jour, les demoiselles. Il faut dire qu'il me plaît bien. L'impact du recours aux cousins et cousines venant du village pour l'aide aux tâches ménagères. Vous savez que dans cette vie-ci, que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, où tu es déjà papa money dans ta famille, et que tu as une grande concession, aller chercher les ménagères ou bien les aides à la maison, ça ne sert plus à rien. Tu retournes au village, tu commences à piocher, et tes cousins, et tes cousines, et tes nièces, et tu les ramènes en ville. Ils vivent chez toi. Et maintenant, ils doivent t'aider, soit à laver les habits de tes enfants, soit à faire la cuisine, soit à laver, à faire la vaisselle, en fait, garder la maison propre, faire toutes les tâches nécessaires. Maintenant, gentils sont ceux qui peuvent dire que, ok, à ton temps libre, je te permets de faire une formation. Ou bien, gentils ou super gentils sont ceux qui vont dire que, ok, je ne veux pas que tu restes à la maison, c'est vrai que tu es là pour aider, mais je te mets quand même dans la même école que mes enfants. Donc, quand ils sortent le matin pour partir, toi aussi tu entres dans la voiture pour partir payer, ce n'est rien. Bon, aussi, fréquenter. Donc, aujourd'hui, en fait, je me pose la question de savoir quel impact peut avoir cet acte de ramener nos cousins, nos cousines ou les membres de nos familles, disons ça comme ça en général, vers nous pour nous aider avec des tâches ménagères. Even Zaria, can you do such a thing? That's the first question. Yes, I can do it. Why? Because as cousins, we are family and we are related. Okay. So it's normal for me to help in domestic cleaning in the house. Okay. Yeah, so I don't see anything wrong with that. Now, you don't see anything wrong with that, in which case you, the auntie, taking your niece to come and live with you, or you, the niece, going to live with your auntie? The auntie taking me to live with her. Oh, you can go and do the chores and everything? I can do it. Okay, and you have Daniela? Peter, Ouais. moi je suis against avec A majuscule. That means you take your cousin or your niece. The purpose of you taking her is to come and do house chores. Yes. It's not making any sense. Mais au village, elle If fait you- les champs. Elle fait les champs. Peter, je préfère que tu donnes l'argent pour que on paye son école là-bas et tout ça. Tu ne vas pas l'amener sur toi pour qu'elle vienne laver les choses de tes enfants et ça c'est créer les problèmes dans la famille. C'est vrai, la sortie du village là où elle est, si tu l'enlèves de là avec l'intention de payer son école, de lui faire une formation qui va l'aider à enlever un peu de villageoisie, à s'adapter à la ville, oui. Mais prendre quelqu'un au village, l'amener chez toi pour laver ses habits, non, mieux tu la laisses, Peter. C'est quoi? What does she benefit from doing that? While in the city, she can find something to do for herself. If you don't have the intention to help her, no, she won't. She's helping her. She's helping herself by washing the kids' dresses. Moi, je ne pense pas que c'est le fait de venir faire le ménage chez ton oncle ou chez ta tante qui pose un problème. Ouais. Yeah. Moi, je pense que le problème se pose au niveau de l'acceptation de chacun tel qu'il est. C'est-à-dire que je prends ma nièce du village qui a les mains dures, qui fait les champs. Elle vient en ville et quand elle arrive en ville, elle a l'impression qu'elle n'a plus le devoir de travailler chez moi. De même, je prends ma nièce, je sais qu'elle vient et puis je commence à la traiter pas comme mon enfant, mais comme une femme de ménage. Moi, je pense que si chacun connaissait son rôle dans ce qu'il avait à faire, ça ne devait pas poser problème. Okay. Mais c'est que des deux parties, il y a toujours des exagérations quelque part. C'est-à-dire que normalement, si c'est que je suis une femme peut-être célibataire qui travaille avec un enfant et que j'ai besoin d'aide, au lieu de payer une personne que je ne connais pas pour m'aider dans certaines tâches, je n'ai qu'à prendre un membre de la famille que je vais élever, garder comme si c'était mon enfant, tout en sachant que sa présence me permet d'avoir la latitude de faire un certain nombre de choses qui vont nous aider à la maison. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, dès que nous, on prend l'enfant qui vient du village, là, dans nos têtes, c'est braqué. Elle vient du village, du coup, elle n'a droit à rien. C'est-à-dire que quand le jour où je défais mes tresses et que ça avait mes mèches là qu'elle se tresse, c'est comme si je lui ai fait une faveur sur la terre qu'elle n'a jamais eu
eu. C'est comme si le jour où on s'assoit à table ensemble pour manger, c'est comme si c'est la fourchette qu'elle n'avait jamais. Là, il y a un problème. Aussi, ces neveux et nièces, là, quand ils viennent en ville et ils découvrent qu'en réalité, ils ont des droits, les gars commencent à te faire dans ta maison comme si ce n'était pas ta maison. Donc, du coup, pour moi, je ne peux pas, pour mieux m'entendre avec les membres de la famille, je ne peux pas prendre quelqu'un chez moi. Okay. Parce qu'il y aura toujours, l'enfant de quelqu'un ne sera jamais votre enfant, quels que soient les efforts que vous faites pour la personne. C'est-à-dire que tu l'aimes trop, elle m'aime comme ça parce que ma mère est au village. Tu ne l'aimes pas, elle ne m'aime pas comme ça parce que ma mère est morte. Il y a toujours une raison. Quel que soit l'effort que tu fais, on va toujours te montrer que ce que tu faisais en trop parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc, l'enfant de quelqu'un ne sera jamais satisfait entre tes mains. Il existe de très rares cas, mais je dis de très rares cas, pourquoi? Parce que ces enfants-là qui vivent chez les oncles et tantes, ils ne parlent seulement pas. Parce qu'ils ont une éducation qui dit, ok, je suis là pour tel objectif, j'ai envie d'atteindre un but. Du coup, tout ce qu'on me fait, je prends sur moi. L'objectif c'est d'aller où je veux partir. Là, on aura l'impression que l'enfant vit bien, seulement parce que l'enfant ne parle pas. Oui. Mais il y a toujours et toujours un problème. Si ça ne vient pas du neveu ou de la nièce qu'on a pris, ça vient de l'oncle ou de la tante qui a récupéré. D'accord. Ouais. Bon, moi, je vais dire un truc, c'est... on this topic, I saw it in a lot of houses, okay? Where are these houses where the kids are given the same advantages, okay? Moi, j'avais par exemple un oncle, très nanti. Mais quand tu partais chez lui, il y avait ses nièces qui vivaient là, qui n'avaient pas les mêmes avantages que ses enfants. Oui. D'abord que sa maison, c'était 2 bâtiments, je vais appeler ça comme ça. Le bâtiment principal, c'est où lui, sa femme et ses enfants résidaient. Voilà. De l'autre côté, c'était un peu comme un internat, ou peut-être vous êtes 2 dans une chambre, tu vois un peu du genre. Et maintenant, vous vivez de l'autre côté là. Quand lui voyage peut-être pour partir en Europe, quand il revient avec ses valises, dans la maison d'abord, ses enfants prennent d'abord les choses qui sont... Et tu vas te rendre compte que, je ne sais pas comment t'expliquer ça, à la maison, ce sont ces enfants qui viennent du village là qui abattent les plus grandes tâches, les plus lourdes tâches. Ça veut dire, quand il faut désherber autour de la maison, c'est l'enfant du village qu'on donne la haute passion, c'est qui vient du village. Quand la mère rentre du marché, il faut laver les aliments vraiment sales, c'est la fille qui vient. Tu vois un peu, la vraie fille au salon peut-être en train de voir la télé ou bien le vrai qui s'est en train de faire X ou Y. Et maintenant, quand l'heure de la paye, parce que c'est ça moi j'appelle ça, arrive, parce que l'heure de la paye qu'un parent donne à un enfant, c'est le cadeau. Tu vois, c'est un peu comme un Noël, tu vois, tu donnes un truc à ton enfant. Pourquoi? Parce que durant toute l'année, il est là, même l'amour qui t'apporte, c'est l'heure de la paye. Et maintenant, quand l'heure de la paye arrive, les paresseux ont plus que ceux qui travaillent. C'est où moi j'ai un problème avec ça. Ok? Tu te rends compte qu'on rentre, on vient peut-être avec une PS4. On te dit que la PS4, si ce n'est pas pour tout le monde. Pourtant, c'est un truc qui peut être pour tout le monde. Oui, on dit que c'est pour tel, c'est pour Jordan. On prend de la Jordan, tu vois un peu. On dit à une session de la telle, on dit à une session de la telle. En fait, comment est-ce que l'enfant qui vient du village doit être heureux? Généralement, comme M. Mike cela dit, c'est parce que beaucoup d'entre eux ne parlent pas. Oui. Et de l'autre côté aussi parce que beaucoup d'entre eux sont ignorants. Ça, on va dire, ils sont ignorants. Le peu que tu donnes, lui voit ça comme de l'or. J'avais même sur le truc de la mèche. Quand tu enlèves, d'abord que lui te voit comme waouh. Et quand tu enlèves cette mèche là, tu donnes, c'est encore un waouh. En fait, il est inconscient. Mais alors que pour toi, c'est le déchet. Pour toi, c'est le déchet. Mais toi, une personne lambda qui arrive dans cette maison là, quand tu vois des choses comme ça, ça fait mal. Moi, je suis arrivé peut-être dans une maison une fois où il y avait une petite fille de 7 ans. Et maintenant, la dame avait, c'était 6 filles. Tu vois, à des âges vraiment variés. Et j'étais là avec la dame, on causait. Et ses enfants revenaient de l'école, entre celles qui étaient à l'université, celles qui étaient au collège, celles qui étaient encore à l'école primaire. Et je me rends compte que tous, quand ils rentrent, ils se changent, ils prennent leur repas, ils ont le droit de se servir à la cuisine. Et depuis que j'étais là, la petite de 7 ans était en train de laver les assiettes. Alors. Et je me pose la question de savoir, elle n'est pas partie à l'école et tout. Et maintenant, par curiosité, je pose la question indirectement. Donc là, tu vas pas à l'école, je suis de midi. Et tu te rends compte que la dame a des enfants qui partent dans les écoles où ils n'ont pas besoin d'aide de midi. Ils partent dans des... Je sais pas comment dire ça. Des écoles privées, mais elle est à l'école publique pour l'aide de midi. Et dès qu'elle rentre, elle est en train de laver l'assiette. Et ce qui est bizarre, c'est que tu te rends compte à la fin que les autres rentrent de l'école et ils mangent. Elle est rentrée à midi, mais elle n'a pas encore mangé. C'est elle qui est là pour qu'on prépare. Elle a encore plutôt lavé. En fait, you don't understand that thing. C'est où il y a problème. Ok? Moi, j'apprécie ces gens-là. Et si moi, je suis dans cette situation, j'allais être le genre que si je pars au village, je ne te prends pas pour que tu viennes forcément être une ménagère. C'est ça le problème. Okay? Oui. Je te prends parce que je reconnais que j'ai besoin d'aide. Ok?
Et un parent a toujours besoin de l'aide d'un enfant. Oui. Parce que je prends le cas où même toi, le parent, si tu as 2 enfants, et qu'il y a un aîné peut-être qui a 16 ans, et qu'il y a un petit peut-être qui a 7 ans, tu as besoin de l'aide de celui qui a 16 ans. Oui. Parce qu'il y aura les moments où tu vas devoir être au travail. Celui-ci va devoir finir l'école, récupérer l'autre à la crèche, revenir à la maison, sortir peut-être la nourriture que tu as déjà fait, mettre au micro-ondes, faire cuire. Et ça façon se comprend. Oui. Et maintenant, ce que je te demande de faire, c'est ces 2 enfants-là, tu ne vas pas faire les différences. Quand tu rentres avec les pommes, si tu es venu avec une pomme, tu vas couper au milieu de nos 2, non? Fais la même chose avec la cousine ou le cousin que tu peux prendre au village. Ne fais pas le genre que quand tu viens avec les pommes, tu m'as d'abord ton enfant. Ça peut être quelqu'un qui est Anastasia. Moi, je pense que le problème se situe au niveau de ceux qui font grandir les frères et sœurs. Ouais. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes dans des familles où bah, moi, je m'en fous pas mal cousin ou cousine. Hein. Ouais. Honnêtement, je n'en ai rien à cirer parce que je n'ai pas grandi dans les conditions où je suis avec le cousin et la cousine. Pourquoi? Parce que nos parents ne se sont pas entendus. Ouais. On n'avait pas les parents qui savent que pendant les vacances, ils doivent nous amener tous au village pour qu'on se connaisse. Je suis sûre que j'ai des cousins et des cousines que je ne connais pas. Récemment, il y a une qui m'a vu sur Facebook parce qu'on porte le même nom de famille. Elle a dit, waouh, donc j'ai une soeur sur Facebook. Peut-être c'est une soeur, moi je ne la connais pas. La faute à qui? À ses parents. La faute aux parents qui font des commentaires malsains de leurs frères ou des enfants de leurs frères devant leurs enfants. Quand nous on va grandir avec cette image-là où on sait que tonton tel lui vend seulement les gens, tantine l'autre, elle est jalouse de nous parce qu'on est intelligent. C'est-à-dire, ils ont toujours les commentaires un genre. Et après ça, il y a aussi les cousins et les cousines qui sont comme s'ils ont les mauvais esprits. Alors, nous on appelle ça ambassadeur l'ourou. C'est-à-dire, tu prends l'enfant au village ou n'importe où, tu l'amènes chez toi et l'enfant devient un casse-tête dans ta maison. Toi, tu essayes d'être, voilà, j'ai mon neveu à la maison, je le prends comme mon enfant, mais c'est toi qui es le trésorier à l'église, le neveu commence à chipper l'argent de l'église. Tu ne peux pas le mettre en prison, c'est ton enfant. Tu vas même appeler son parent pour lui dire que voilà ce qu'on avait. Oh, hein. Donc, c'est parce qu'il est arrivé chez toi que le vol a commencé. L'enfant qui est là-bas, on va commencer à couvrir, protéger pour montrer que, comme toi, tu es le genre de personne que toi on te vole toujours. Voilà l'autre qui est arrivé. Alors que ce que tu es en train de dire est vrai. Tu fais comment dans ce genre de situation? Il y en a qui viennent comme si ils viennent seulement pour te coxer tes enfants à la maison. Oui. Tu as ton enfant à la maison, tu viens toujours le trouver un jour, il a même peur de te guetter parce que le cousin qui est ici de l'autre côté est en train, chaque fois que tu n'es pas là, tu te comportes comment avec ce genre de personnes. Donc pour moi, les problèmes sont des deux côtés. Quand tu ne vas pas trouver que c'est le neveu ou la nièce qui dérange, tu vas trouver que c'est l'oncle ou la tante qui est un problème. Pour moi, la solution est simple. Chacun reste dans son coin. Je le dis pourquoi j'ai grandi dans mon coin. Peter, je ne suis pas en train de faire comme si d'autres ne grandissent pas dans ces conditions. Si moi, j'avais l'occasion d'un oncle qui me montre seulement que viens rester ici et te paye l'école. Honnêtement, je serais partie chez l'oncle à travailler comme une malade, objectif, pouvoir avoir la scolarité assurée. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas ça, qui sont là toujours que quand ce sont ses enfants, ils sont toujours que ça ne peut pas être pareil. Impossible, quel que soit l'amour que l'autre va te montrer, quel que soit ce qu'un oncle va te dire que lui part tout le temps en bain, quand il revient il garde, c'est le téléphone qu'il n'utilise plus qu'il va te donner toi, et c'est un nouveau téléphone qu'il va acheter à son enfant. Maintenant c'est à toi d'accepter ta position, de savoir que comme je suis chez mon oncle et chez ma tante ici, mon objectif c'est ceci, pour qu'à l'avenir je puisse moi-même acheter mes téléphones. Ne pas te dire que parce que c'est déjà une faveur de te prendre sous un toit, tu as déjà un endroit où dormir, tu as déjà ou manger, peut-être tu ne payes même pas l'électricité, travaille seulement papa, ça te forme. Là où moi je suis pas contre, c'est contre les services corporels, parce que après tous ces trucs là, quand tu as encore le jar où c'est le seau d'eau pendant que tu es en train de nettoyer le sol qu'on prend, on te reverse sur le visage, que c'est un problème. Pendant que tu es en train de faire ceci, on est en train de te gifler. Moi je trouve que c'est un problème. Mais c'est un enfant et c'est un oncle qui lui paye soit l'école ou qui a fait qu'il découvre la ville ou qui fait une petite formation, supporte. Oui, supporte jusqu'à ce que tu puisses te prendre en main. Yes. Now, the ladies, honestly, the question I'm to ask here is a little bit different. Can you give the same opportunities to your child and to a stranger? If I say stranger, this is your cousin, okay? Can you give the same opportunities to these people at the same time?
If I have the means, I will. Contrairement à la famille de Marie-Christelle, nous, chez nous, je vous ai dit ici qu'il y a les caisses dans lesquelles les parents, mes oncles, mes tantes cotisent. À la rentrée, par exemple, les orphelins, ils ont une somme au compte des caisses. C'est-à-dire, moi, ma relation avec mes cousines, c'est plutôt bonne, très bonne. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais prendre... Normalement, vous n'aimez pas l'argent. Putain! Il doit d'abord avoir l'amour. Quand même, avant, c'est clair. Oui, c'est vrai. Non, putain, c'est différent. La famille, ça dépend de la base que vous avez eue. Ça a toujours été comme ça. Ça dépend de la base que vous avez eue. Moi, si j'ai les moyens, pourquoi pas? Je peux donner le même traitement à mon enfant et à l'enfant de ma cousine, sans souci. Si j'ai le moyen de le faire, je le fais. Parce que moi, par exemple, où je suis présentement à Yaoundé, c'est pas le chez moi. C'est pas le chez moi. Mes parents n'ont pas construit ici. Notre maison n'est pas ici, mais je vis. Les deux maisons dans lesquelles je vis, il n'y a pas de traitement. J'entre dans le frigo comme je veux. Ouais. C'est juste que parfois, il y a aussi des tentes un peu bizarres. Tu ne peux pas te permettre une certaine liberté. Quand elles sont là, mais côté traitement, l'école, je vais à Siantou, ma soeur va à Matamfen. Ce sont les instituts privés. Je vais ici. Donc, on essaye au maximum. C'est pas important. On essaye toujours au maximum de faire un équilibre. Tu ne vas pas acheter par exemple l'ordinateur à ton enfant et à l'enfant de ta soeur, tu l'achètes la moto, alors un pistolet, un jouet, quelque chose. Tu achètes un jouet éducatif à ton fils, mais à celui de ta soeur, en fait, je ne suis pas encore un format futur politique. Non, là, on va être d'accord avec toi. Non, ne me dois pas le faire les mêmes choses de l'autre avec mes enfants. Ça se comprend. Ce n'est pas possible en fait. C'est ça qui va être le point où Miss Mike dit, en tout cas, je reviens. Prenons la réponse de Zaria. Zaria, toi, dans ce contexte, est-ce que tu peux donner les mêmes avantages à ton enfant et au cousin qui vient du village? For me, to an extent, it's not possible. Yes. It's not possible. For example, me, I left home, Gaudi, to Yaoundé for further studies. And I started by living with my aunties. And there, I didn't see any equal opportunities. Bon, c'est quand même vrai. Toi, tu as vu, je vais voir les problèmes. Tu as vraiment la façon dont tu es. Même travailler. Mais ça, se comprend. Parce que, mais c'est vrai que c'est quand tu parles, tu as sauvé beaucoup de problèmes. Ok? Imagine, tu viens chez moi. Un parent. Parce que si je t'attends, je suis ton parent pour le moment. Un parent aime voir un enfant travailler. Et toi, c'est tous les gens là. Non, si tu es paresseuse, when I'm in the house, I work. When there's choices to do, I do. It's not like I'm just big, I cannot do it. Et tu rappelles que c'est avec qui là votre père le cook, I cook. So, while my aunties, there are some situations where I couldn't handle. Like, sometimes they exclude you from certain conversations. Either she gossips, you did that, things you did not even do. So with that, gossip. Mais bien sûr. Those happen. Tu penses que... En fait, elle parle parce que, comment on dit ça? Tu entends, on parle de toi. Bien sûr. Imagine peut-être son mari rentre le soir, ils vont s'asseoir là, commencer à dire que vraiment on t'exclut de certains trucs. En fait, on te pose, on te demande pas pourquoi. Moi, je comprends ce qu'elle dit. Normalement, Alvin, quand ton parent voit que tu as fait, c'est par exemple, quand ton fils fait quelque chose, tu corriges, non? Direct. C'est ça qu'on appelle inclure l'enfant dans une discussion. Même quand on te met d'abord les camps, on commence à parler. Pas derrière. But with this one, she does phone calls. Let's say, for example, you do something wrong. She will not tell you directly that this is not good. But she will take her phone outside. Et ça fait que si moi je découvre ça, je vais aussi me mettre dans mon coin en sachant que les gens ne me considèrent pas comme leur enfant. Du coup, moi aussi quand j'aurai quelque chose à dire, peut-être j'irai moi aussi au téléphone appeler ma part pour dire que... And with that, she thought I was discussing with my mother, telling her things in the house. Meanwhile, it was not the case. So for that, if really I have cousins that are to live with me and I have kids, I will not give them equal opportunities. Donc, if I'm to buy... Wait, tu vas te venger. Wait. If I'm to buy my kids something, I'll buy them different things. D'abord. But that part of gossip, I'll not gossip. I'll tell them that you did this thing wrong. You have to do it this way or that way. Mais pas les mêmes avantages. Des enfants d'abord. Yes, if I'm to put my child in a private school, that costs 3,000,
300,000. I will not. I go to a public school. C'est tout. C'est tout. Moi, j'aime ta vérité. Tu sais, tu n'es pas là pour faire semblant avec quelqu'un. Mais maintenant, quand tu vas acheter les jouets à Noël pour tes enfants, tu pars au car. Et les autres, ils sont au marché central. C'est le jouet, c'est le jouet. Ils avaient ça avant. Tu as parlé d'un truc genre, on t'exclut de certaines conversations. Oui. Tu es venu dans une famille, ta tante par exemple, elle a son mari, il y a les réalités. C'est-à-dire, tu es nouvelle chez eux. Oui. Elle a une conversation qui concerne peut-être la famille de son mari. Même si tu es inclus là, tu vas te sentir, tu vas pas te sentir dans le beurre. Alvin, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Regarde, nous par exemple, parce qu'on a grandi dans ces conditions-là, nous les enfants de ma mère, on a décidé d'être différents. C'est-à-dire que quand je laisse mon enfant aller chez mes soeurs, je ne regarde pas où on l'a tapé ou on ne l'a pas tapé, ce sont ses parents. Tu comprends? Pareil si ce sont les leurs qui viennent chez moi. Au moment où je décide de taper sur un, je ne regarde pas que c'est l'enfant de ma soeur et que peut-être chez ma soeur, il ne connaît pas le traitement là. Parce qu'il est chez moi, je bastonne. Et il n'a pas le droit d'aller dire à sa mère que je l'ai bastonné. Parce que dès qu'il pas dit, je rebastonne. Parce qu'il faut qu'il comprenne que... Et si ta soeur vient te dire que la phrase, que tu bastonnes ta soeur. Et si ma soeur vient me dire que l'enfant a dit ceci, je bastonne ma soeur. Parce que je n'ai pas l'intention de faire du mal. Je me comporte avec... Une fois, ils étaient venus et ils m'ont sorti des choses. Nous, on ne mange pas ceci au petit déjeuner. Je dis ok. Il y a deux choix. Soit vous restez affamés, soit vous mangez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Est-ce que je vais aller voler parce que vous êtes venus chez moi? Non, vous faites comme vous avez trouvé. Et maintenant, quand tu fais que les enfants grandissent dans ces conditions, l'enfant ne va pas ressentir de différence entre le traitement que tu as pour ton fils et le traitement qu'ils ont. Oui, parce que c'est... Je ne sais pas, on n'a pas besoin de réfléchir ailleurs. Déjà, on leur a imposé. Jusqu'à la dernière, ils appellent maman tout le monde. Il n'y a pas de maman MC, il n'y a pas de maman Pamela ou maman Angela. C'est maman point. Donc, tu n'as pas besoin. Maintenant, quand nous sommes là toutes les trois et qu'on dit maman, nous trois, on se retourne après, il dit non, j'ai dit la merci. C'est à toi de... Tu vois un peu. Il faut qu'on leur montre que tu n'as pas à voir telle personne. Maintenant, ta mère peut te chouchouter étant chez vous comme elle veut. Chaque maman donne un amour qu'elle veut à son enfant. Mais l'enfant doit déjà comprendre que si je t'ai donné la mangue, c'est la même mangue que j'ai donnée à celui-là. Si ceux-là grandissent dans ces conditions, et dans les conditions, on les met toujours où le week-end et les vacances, ils sont ensemble, ils vont grandir, ils ne sauront pas qu'ils sont cousins. Ils vont grandir et ils sauront qu'ils sont frères et sœurs. Par contre, si vous commencez à la base à leur montrer qu'il y a une différence, c'est très dangereux. C'est normal que vous soyez en train, tu sois en train de causer avec ton enfant. Dès que l'autre entre vous coupez la conversation. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Seriously. Là, ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai pas grandi dans le même cadre là. Voilà. C'est complètement différent. Non, le truc c'est, quand tu es dans tous les cas, tu te rends compte qu'il y a des injustices. Oui. Comme à un moment, tu te sens blessé. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience peut-être, je pense, 4 ans chez une tante. Et laisse-moi te dire que c'était un moment très horrible, tout comme un moment très paisible. Ouais, parce que tu retrouves ta tante qui est liée à ta mère et tu retrouves son mari qui n'a rien à voir avec ta mère. Avec vous, oui. Okay? Et maintenant, de matin, je recevais un bon traitement. Parce que comme elle traitait son fils, c'est comme ça qu'elle me traitait. Oui. Mais de son mari, je recevais un autre traitement. Mais dans ce contexte-là, que faire? Et maintenant, ma mère à moi m'a appris que on ne vient pas dire que tel a fait que. Ça, je comprends. Oui. Quand il dit qu'on ne peut pas dire, c'est pas que. En fait, le genre, quelqu'un peut te taper, mais lui va dire qu'on t'a tapé. Alvin, je me levais le matin. Petit déjeuner, ma tante, elle vendait au marché. Ce qui fait en sorte qu'elle partait très tôt. Donc, on était laissé entre les mains de son mari. Maintenant, je vais me lever le matin. C'est à moi qu'on va demander de faire le ménage. Je vais le faire. C'est à moi qu'on va demander de nettoyer la cuisine et tout et tout. Je vais le faire. Pendant que son fils est en train de regarder la télé. Alors. Et maintenant que son fils regarde la télé, on dit que Kevin a fini. Allez vous brosser ensemble. Et c'est moi qui dois mettre la pâte sur sa bouche. Alors. C'est moi qui dois chercher l'eau pour qu'il rince sa bouche. Maintenant, quand l'heure du petit déjeuner arrive, moi, on me donne 100 francs et son fils a 200. Et c'est moi qui dois aller acheter ce qu'on doit manger. Alors. Son fils doit passer la commande, beignets 50, bouillie 50, haricots. Tu vois, ta part se limite. Maintenant, ma part, c'est que je mets ma bouillie et mes 2 beignets. Je bois dessus, tranquille. Quand on revient à la maison, maintenant toute la journée, tu te rends compte que c'est toi qui nettoies. Et tu sais, à l'époque, dans la maison, on mettait encore les nappes sur les chaises. Oui, les anciennes déco là. Et maintenant, il n'y avait pas de tapis, il y avait la natte. La natte en plastique là. En paille. Maintenant,
son fils a le droit de s'asseoir sur le canapé, moi pas. Alors, moi je m'assois au sol. Pourtant, c'est moi qui arrange ce canapé. C'est bête à la limite. Le seul problème, c'est que quand ma tante rentre le soir, c'est où moi je suis à l'aise. Parce que qu'elle rentre, vous allez tous faire les choses en même temps. Et quand on va devoir manger, le plat qu'elle te donne sur le même plat, je comprends. Mais avec son mari, c'était différent. Et il y a eu problème à un moment, moi j'étais enfant, je ne connaissais pas ça. Quand mon père arrive, mon père dit ok, il veut les factures, les reçus de l'école et tout. On donne les reçus. Et mon père se rend compte que la pension qu'on doit payer, que lui il envoie normalement, ce n'est pas ça qui est, c'est incroyable. La moitié. Non, c'est-à-dire qu'on envoie ton argent. Voilà. Eux, ils mangent ton argent et tu n'arrives pas toi-même à manger. Et tu ne pars pas dans l'école qui est prévue pour ton argent. Et maintenant, la partie qui m'a encore choqué, c'est que quand il demande à ma tante que pourquoi, ma tante dit que vu qu'elles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans la même école que moi, et ils nous envoient une fois dans la même école. Sans avertir. Et laisse-moi te dire que à mon arrivée dans cette maison, j'ai dû reprendre une classe. Parce que l'autre avait échoué. Incroyable. On dit que tu ne veux pas aller à l'école, c'est qui va se perdre à l'école. Vous allez rentrer comment? On fait en sorte qu'on soit dans la même salle de classe. Et étant petit, moi je ne connaissais pas ça. C'est quand tu grandis que tu te rends compte de tout ça. Et c'est quand je parle, même je m'assois, parce que c'est à un âge avancé que j'ai eu l'opportunité de parler de tout ça à mon père, que mon père me fait comprendre que ta tante là, son fonds de commerce, c'est moi qui avais donné. Vraiment. Son mari qui faisait le colbon, c'est moi qui a... Et tu te demandes, et c'est moi qu'on traitait dans cette maison comme si, like, bro, you were treated like trash. Et maintenant, je n'avais pas de problème à faire les tâches ménagères. Mais maintenant, traitez-moi bien. En fait, au moment de la paye, traitez-moi bien. C'est tout. Ok, ne me mettez pas à l'écart. Si je dis que je comprends Zaria, ne me mettez pas à l'écart. Si il fait quelque chose, fouettez-moi bien. Comme un parent qui fouette son enfant. Fouettez-moi bien comme un parent qui fouette. Moi, c'est ce qui veut dire grandir dans une maison familiale. Une maison familiale, une maison familiale de 8 chambres. Et une chambre, c'est une famille. Alors, au studio. Non, c'est même petit. 8 chambres, 8 familles. Ce qui veut dire que dans chaque chambre, il y a ton oncle et sa femme. Ça fait, imagine, multiplie 8 fois 2. 16. Tu as 16 autorités à respecter. Alors, tu sais un peu, non? Chacun a son comportement. Chacun peut te fouetter pour n'importe quoi. Moi, je pense que quand on est parent, s'il y a possibilité de croquer les cailloux avec vos enfants, faites-le. Parce qu'il y a ma maman qui était couturière. À un moment, elle ne parvenait plus à payer la maison. Le bailleur a décidé de la mettre à la porte. Elle a donc porté ses enfants. Elle a mis chez sa belle-sœur, dont la sœur de son mari. Et là-bas, on avait le petit déjeuner au moment où la CRTV ouvrait. Vous êtes né aujourd'hui. La CRTV ouvrait vers les 16h. Donc quand tu allumais la télé, il y avait le rond là qui avait l'arc-en-ciel, les petits carreaux comme ça. C'est en 2000 que tu as connu mon époque. Tu vois un peu. Et ce temps-là, on se levait, on faisait les travaux, on faisait tout. Elle partait au marché avec son enfant où sa fille prenait le petit déjeuner. Nous, on attendait leur retour du marché au moment où la CRTV ouvre. Et quand elle rentre du marché là, parce qu'elle est une gentille tata, avant de préparer pour que vous mangez, vous avez les bonbons sifflets de 25-25. Pour quel but? Pour que ça t'apporte quoi à la fin? Non, il y a des gens qui sont... Moi, à un moment, tu restes comme ça et tu te dis, mais c'est quand même la bêtise d'arriver à ce niveau. Parce que maltraiter une personne qui ne peut pas faire un rapport de force avec toi, c'est être stupide à la limite. C'est être méchant. C'est être méchant. That's being wicked. Quand même. That's being wicked. Mais donc pour moi, si je suis vivante, et c'est ce que je demande à Dieu, non, on va croquer les cailloux ensemble, mon petit. Ça dépend de mon argent. If I have a lot of money, I will live with many family members in the same compound. Okay? And once their kids commit crimes, they generalize everything. Parce que le truc c'est tout. Regarde, chez ma tante, j'ai eu une sale expérience. Mais quand on vient dans la maison familiale avec mes 16 autorités, j'ai eu une très bonne expérience. Ok? Personne ne faisait jamais la différence. Vous étiez tous pareils. Bon, c'est vrai qu'il y avait... Non, ça existe toujours, mais... Celle-ci là, tu fais le sanga, tu fermes la porte. Non, attends, il y a les repas que tu vas refuser au champ. Le sanga. Il va venir toquer. Elle pile le pomme. Non, c'est vrai. Et le truc, c'est que c'était ma seule tante que ses enfants avaient copié l'habitude là. Moi, maintenant, un enfant ne dormait pas m'entêter pour moi. Tu vois, je savais qu'à chaque fois que son mari rentre, il venait tuer le plastique. Tu vois, à l'époque, il y avait les machines qu'on faisait le porc là, avec le plantain. On découpait. Ce qu'on fait maintenant là, mais à l'époque, c'est pas ce de maintenant. À l'époque, ça avait un goût. Son mari rentrait toujours avec ça. Moi, je partais rester dans les chambres jusqu'à l'heure où il va rentrer. Il est pas entre.
dès qu'il pose au plastique, il sort pour essayer de laver, ses enfants commencent à me chasser. Ouais. Parfois, je m'accrochais même en mode dos. Tu vois, oui, non, tu vois, ça mêle. Après, c'est pas comme il ne faut pas ça direct. Il faut pas ça directement. La mère est là, elle peut regarder la télé. Mais quand vous êtes touché, peut-être elle aussi avait regardé, non. T'as montré, pas chaud. Ouais. Moi, j'étais. Et ça existe parce que les parents ont eu des conversations que les enfants ont entendues. Oui. Moi, maintenant, j'étais là que le poste, je vais se manger. Et je mangeais le poil avant de quitter la chambre là. Tu sais un peu non. Parce que. Parce que, et le truc c'est, moi ne m'a jamais aussi maltraité. Pourquoi? Parce que ça dépendait aussi du cœur de ma mère. Parce que ta mère aussi fait en sorte qu'on te tue un peu. Oui. Ma mère était le genre, vu que nous on était que nous deux. Dans les autres chambres, tu allais voir mes tantes avaient les 5 enfants, les 4, ma mère était la seule personne qui avait un. Tu sais un peu non. Et à part, il y avait une personne qui avait 2. Le reste c'était 3 en montant. Non, 3 en montant. Et maintenant, elle qui a préparé. Elle ne faisait pas déjà comme c'est la semence. C'est parce que dans ton temps, eux aussi, quand ils avaient, en retour, on était obligés de me donner. Wow. On va prendre alors quelques messages. Pour ma part, sur le sujet, sur le dit sujet, ça réveille de vieilles blessures qui ont été grosses à un moment de ma vie. Mon père étant une personne de l'armée, avait pour coutume de s'absenter pour beaucoup de temps. Maman également de l'armée. Mes parents avaient donc décidé de me laisser chez ma tante vivant à Bastos. J'étais devenue le faire-valoir de ses enfants et d'elle-même. Je faisais tous les besoins les plus difficiles jusqu'à tard dans la nuit, oubliant que j'étais élève. Mais jamais je ne m'étais plaint auprès de mes parents car j'avais mon objectif, sauf que c'était dur. Mais laissez-moi vous dire que au contraire, ça m'a forgé un mental de guerrier qui m'a donné la force d'être la femme captivante que je suis. Ma tante croyait me faire du mal, pourtant elle me préparait à la vie pénible d'aujourd'hui. Pourtant mon papa envoyait de l'argent. Nous les cousins n'avons pas le droit d'être dans certaines pièces. Au grand jamais, je ne l'ai jamais dit à mes parents. Entre autres, je lui resterai éternellement fidèle pour tout ce toit qu'elle m'offrait. Aujourd'hui, sa fille vit chez moi. C'est ça le revers de la vie. Bref, les histoires de famille resteront toujours compliquées. Prenons le bon côté et laissons l'autre. Tendrement, la tata de Non. Son message a tout dit. Généralement, ne parle pas. Moi, ce que je dis, si j'ai jamais dit ça à ma mère ni à mon père. Ok? You don't need to reach that level. En fait, le truc, c'est. Et je pense que même elle qui a mis l'accent dessus. Le fait que tu te dises qu'on t'a au moins donné un toit. C'est ça, content de toi. Ok? Et les personnes qui sortent des situations pareilles, c'est les personnes les plus reconnaissantes sur la terre. Regarde aujourd'hui, sa fille vit chez toi. Et laisse-moi te dire que toi, tu vas même donner sa fille avec amour. Très bien, oui. Donc, toi, tu as bien traité les enfants de ta fille. Oui, moi, je voudrais le dire particulièrement à Zaria. Ça ne vaut pas la peine. Pas du tout. Et tu ne gagnes rien à te comporter de façon... Le visage compte. Oui. Zaria sera une tata méchante. Non. Quoi? Pas forcément. Jesus. Pas forcément. Pour le moment, elle est encore sous la frustration de ce qu'elle vit. Et c'est normal de se dire que je vais prendre des mesures fortes. C'est normal de se dire que, ok, comme moi c'est comme ça, ça va aussi arriver. Mais peut-être ta vie ne sera pas la même. Tu vas aussi voir que les conditions de vie dans lesquelles tes tantes et tes oncles sont, leur fait, changent leur cœur. Voilà, ils deviennent aigris. Par contre, toi, tu auras peut-être des meilleures conditions qui vont te faire comprendre que ça ne vaut pas la peine. Si mon enfant peut avoir ça et l'autre aussi, je ne perds rien. Let's have the reactions before we close up. Alors, est-ce qu'il y a une autre réaction? Non, les réactions, non, pas concernant le sujet, mais il y a beaucoup de réactions sur le Kenkeliba. Peut-être on reviendra demain. D'accord, en tout cas, je peux revenir sur les réactions sur le Kenkeliba. Le truc, c'est, il faut connaître aussi les gens chez qui vous envoyez vos enfants. Okay? Je termine en disant que moi, dans ce bureau, pour le moment, mon enfant peut aller chez Gaël, mon enfant peut aller chez MC, mon enfant peut aller chez Alvin. Et moi alors? Zayala, pas que mon enfant revient, il laisse seulement le chat, que lui dort seulement partout. En tout cas les amis, on adore 10h12. On se retrouve donc demain pour une autre édition du Morning Show. Vous savez, la bonne humeur, les fous rires, c'est par ici. On vous aime tellement fort qu'on vous laisse toujours avec le bisou sabulatique. Bye bye dear friends and see you tomorrow.